Salut les mecs. Alors aujourd'hui, comme promis dans mes vidéos sur Zaraki, on va tacler le cas de notre scientifique fou préféré, le capitaine Mayuri Kurotsuchi, issu du manga / animé Bleach. Alors, je ne vais pas vous mentir, Kurotsuchi m'avait paru, de prime abord, être un méchant de tout ce qu'il y a de plus générique, quand j'avais commencé l'anime il y a de cela plus de 10 ans. Eh ouais, ça date. Comme chacun sait, Mayuri nous apparaît de prime abord comme l'archétype du scientifique taré sans le moindre état d'âme, et qui ne jure que par la science dénuée de toute morale. Et, encore une fois, on va pas se mentir, Kurotsuchi est effectivement comme ça. Mais, au cours de l'anime, de manière plus ou moins subtile, on comprendra petit à petit que le personnage n'est pas si manichéen, pas si bête et méchant que cela, et qu'il a des nuances finalement. Je pense que je me suis rendu compte d'à quel point je m'étais trompé sur le compte de Mayuri Kurotsuchi à partir de son combat contre Sayel, je sais pas vraiment comment on prononce, le sorcier vaudou aux cheveux roses, et tout particulièrement grâce à son speech, grâce à son discours ultra culte sur la perfection. A partir de là, Mayuri n'a jamais cessé de me divertir au plus haut point, à vouloir disséquer tout le monde avec sa psychopathie tellement marrante, et pour plein d'autres raisons qu'on aura le temps de traiter au cours de cette vidéo. On va d'abord introduire le personnage, parler de son design, de sa personnalité, de ses aptitudes au combat et tout le tout team, mais on va aussi et surtout traiter du cœur du personnage de Kurotsuchi, c'est-à-dire son rapport avec le concept de perfection, entre autres. Ce qui nous permettra à la fin de juger si Kurotsuchi n'est qu'un simple méchant scientifique qui exploite la science pour le plaisir, le profit et le mal, ou s'il y a un peu plus à creuser derrière son sourire de déglingos. Alors, commençons par introduire le bonhomme. Mayuri Kurotsuchi, comme chacun sait, et comme je l'ai dit, est un Shinigami, capitaine de la 12e division, et scientifique fou de l'univers de la série animée Bleach. Bon, je ne vais pas perdre mon temps en conjecture, ni tourner autour du pot. Même s'il est impitoyable et amoral, Kurotsuchi n'est pas exactement un personnage si maléfique que cela. En tout cas, sans âme, comme décrit ou dépeint par certains. Cependant, comme il s'agit d'un personnage impopulaire, en grande partie à cause de son apparence excentrique, loin de l'apparence bichonenesque classique du genre à la Byakuya, son développement et sa personnalité passent souvent inaperçus ou souvent mal représentés par les fans, et on va essayer de remédier cela grâce à cette vidéo. Donc déjà la première chose que l'on remarque chez Kurotsuchi, évidemment c'est son design, c'est son apparence. Parmi les capitaines de Bleach, son look est des plus étranges, surtout si on tient du fait que cette apparence sinistre est un choix volontaire du bonhomme. Que ce soit le maquillage et tout ça, c'est lui qui le veut. Son apparence, qu'il s'agisse de son visage ou de son allure, donne l'impression qu'il est quelqu'un de pas très net, donc quelqu'un à éviter. A noter qu'il est le plus petit des capitaines masculins, à l'exception d'Itsugaya, qui n'est encore qu'un gamin, hein, bon. Et sa corpulence laisse penser qu'il n'a peu ou pas de muscles. Kurotsuchi n'est ni imposant, ni beau, et n'a pas particulièrement de charisme physique. Sa voix elle-même est assez troublante, donc c'est le même doubleur que Freezer en version originale, avec une tendance à la taquinerie légère quand il est amusé. Et il se met même à crier comme une oie lorsqu'il est mécontent. Donc en aucun cas on ne peut qualifier Kurotsuchi de charmant. De plus, Kurotsuchi ne s'intéresse pas aux autres et à leurs opinions, et ne fait aucun effort pour feindre le contraire. Pourtant, comme je l'ai dit, il arbore un look excentrique. Son maquillage permanent et ses accessoires voyants, semi-fonctionnels d'ailleurs, ne reflètent aucunement une personne qui ne se soucie pas des apparences. Donc on a déjà un paradoxe chez notre cher scientifique. Bon, si vous voulez mon avis, son apparence est en fait une sorte de mise en garde, une façon de se faire remarquer sans pour autant être vu comme quelqu'un de fréquentable. Tout comme une grenouille empoisonnée ou tout autre petit animal fragile dont la plus grande défense est sa couleur vive, en particulier parce que ces animaux ont tendance à être venimeux. L'apparence de Kurotsuchi peut servir à la même finalité, qu'elle soit intentionnelle ou non. Elle a le même effet, une façon de rappeler que ce n'est pas quelqu'un qu'il faut venir faire chier. Toutefois, ce qui est tout aussi remarquable chez cet homme, c'est sa façon d'agir. Le comportement de Kurotsuchi est aussi abrupt que je m'en foutiste. Bien que vigilant, Kurotsuchi ne réagit rapidement que s'il y est obligé. Le reste du temps, il agit comme un observateur détaché, ne fournissant qu'un minimum d'efforts physiques. Son agilité est réputée pour être la plus mauvaise des capitaines. Officiellement, elle est aussi mauvaise que Komamura, qui lui, au moins, a l'excuse d'être un giga-renard de 3 mètres. Et il ne craint pas de sacrifier ses subordonnés pour lui faciliter la tâche, les considérant comme des objets inutiles. À moins d'être un scientifique compétent travaillant au sein du bureau des recherches, la 12e division n'est pas un endroit sûr. Et même dans ce cas, il convient d'être prudent quand on est dans le périmètre de Mayuri Kurotsuchi. Toutefois, lorsque Kurotsuchi éveille son intérêt scientifique pour quelqu'un, son ton devient extrêmement enjôleur, cajoleur, son attitude devient candide, presque innocente, lorsqu'il sollicite des personnes pour devenir des sujets de recherche, et le fait qu'il sollicite carrément
certaines personnes pour devenir des sujets de recherche semblent indiquer qu'il n'est pas conscient de l'impression ultra creepy qu'il donne. Pour lui, il est totalement naturel de demander à quelqu'un, n'importe qui, de lui donner ses organes par exemple. Ce qu'il veut est tout à fait logique à ses yeux, et il ne voit aucune raison pour laquelle quelqu'un le lui refuserait. Sa curiosité scientifique prime sur tout le reste, et il ne lui vient jamais à l'esprit de formuler cette curiosité d'une manière plus attrayante. Au lieu de cela, il est tout à fait ouvert sur son désir de disséquer, modifier, droguer tout ce qui lui tombe sous la main. Kurozuchi est effrontément honnête, et ça le rend extrêmement divertissant, je dois dire, en tant que personnage. Je me souviens encore du combat entre Yami et le duo Zaraki-Byakuya, et on voyait Kurozuchi sur le côté en train de commenter, et je me souviens m'être tapé de sacrés barres. En gros, à chaque fois qu'un des trois combattants semblait être mal en point durant le combat, tu voyais ce gros bâtard de Kurozuchi en train de se frotter les mains. En mode, oh quel plaisir, on va pouvoir disséquer le gros corps de Zaraki, ou alors, Nemo, prépare le bistouri, la séance de dissection du capitaine Byakuya va bientôt commencer. Bon, voilà, c'est là où on se rend compte que, capitaine ou pas, Kurozuchi s'en bat les couilles, il n'est que dans un seul camp, celui de la science. D'autre part, Kurozuchi est extrêmement instable. Il se met facilement en colère, se laisse aller à la violence, et sa voix est la preuve la plus évidente de son déséquilibre. Il passe très facilement d'une douce voix railleuse à une colère hurlante, et vice-versa, pratiquement dans la même phrase. Et même lorsqu'il vocifère, son expression ne change pas. La plupart du temps, elle reste vide, presque sans émotion. Ce n'est que lorsqu'il est enragé qu'il perd le contrôle et qu'il paraît perdre la raison également. C'est dans ces moments-là qu'il est le plus vindicatif, voire même enfantin, et qu'il s'en prend à celui qu'il a offensé. Il supporte mal les moqueries et ce qu'il perçoit comme des insultes à ses capacités intellectuelles. Kurozuchi est peu habitué aux questions car son autorité sur la 12e division est totale, et il n'accorde que peu d'attention aux autres escadrons. Contrairement à bien d'autres capitaines, Kurozuchi ne possède guère d'affinité sociale et interagit rarement avec les personnes extérieures à sa division. C'est un avantage mutuel car presque tout le monde semble le détester au point d'être réticent à même lui demander quelque chose, même indirectement. L'opinion de Kurozuchi sur les autres capitaines va de l'indifférence à l'inimitié, bien que le seul pour lequel il semble avoir une aversion particulière soit Zaraki, justement. Son mépris particulier pour le 11e capitaine n'est que naturel en fait, étant donné que non seulement leurs divisions sont très proches, mais que leurs comportements sont étrangement similaires mais totalement opposés en même temps. En revanche, il reconnaît dans une certaine mesure les capacités de combat de ses collègues, même s'il les méprise personnellement. Passons maintenant à l'analyse de son Zanpakuto et de ses aptitudes au combat, parce que oui, Kurozuchi est un scientifique, mais ça ne l'empêche pas de botter des culs. Le Zanpakuto, l'arme d'un Shinigami comme chacun sait, est le reflet de la personnalité ou de la véritable nature de son utilisateur. L'apparence et les faits sont liés à son détenteur et celui de Kurozuchi n'est en rien différent. Son arme s'appelle Ashisoki Jizo, avec mon superbe accent japonais. Donc Jizo coupe-jambe, si j'ai bien compris. Jizo est une référence directe au bouddhisme, et tout particulièrement au Bodhisattva, je sais pas exactement comme ça se prononce, habituellement considéré comme un gardien bienveillant des âmes des enfants, en particulier ceux qui meurent avant leurs parents. Dans son état initial, le Zanpakuto apparaît comme un katana relativement normal, mais dans sa forme Shikai, il prend la forme d'un dispositif irrégulier à 3 branches de couleur dorée. D'un côté, le visage et les mains d'un enfant sont en relief, et les pointes normalement fines de la garde se transforment en petites feuilles. L'apparence générale de l'arme est bizarre, sensiblement distincte de celle de n'importe qui d'autre. Même la façon dont Kurozuchi dégaine l'épée est étrange, la tenant par la poignée comme s'il s'agissait d'une fiole ou d'une bouteille, une posture inhabituelle pour quelqu'un qui se prépare à attaquer. Contrairement à d'autres Zanpakuto, l'Ashisoki Jizo est décoratif et difficile à manier. Il est trop maladroitement forgé pour être utilisé comme une épée et n'a pas la portée d'un vrai trident. En dehors de sa forme, l'élément le plus remarquable de cette arme est sa couleur. L'or n'est pas un métal à utiliser en combat réel, bien trop mou. Et même si un Zanpakuto est une arme spirituelle plutôt que physique, le fait qu'il ait l'apparence de l'or est un autre signe indiquant que cette arme est faite pour autre chose que le combat direct. De plus, cela reflète la façon dont Kurozuchi choisit de se représenter. Il fallait donc s'attendre à ce que cette arme soit aussi étrange que lui. Ashisoki Jizo est basé sur les effets du poison. Sa capacité est la perturbation sélective des nerfs, si j'ai bien compris. Un pouvoir logique pour quelqu'un dont les intentions penchent vers l'étude plutôt que vers la destruction. Si la lame réussit à couper un adversaire, son poison est capable de pénétrer dans son système sanguin, coupant les nerfs responsables du contrôle des membres. Il en résulte donc un effet similaire à celui de la paralysie, mais sans perte de sensation. L'arme est clairement destinée à être utilisée pour capturer les sujets plutôt que de les tuer, et c'est logique lorsque l'on connaît l'amour de Kurozuchi pour la vivisection.
Cette arme n'illustre pas seulement la prédilection de Kurotsuchi pour l'étude et la science, elle montre également son désintérêt inhérent, voire son apathie pour le combat. Kurotsuchi, contrairement à Zaraki par exemple, ne fait pas beaucoup d'efforts pour se battre, et choisit même de l'éviter quand c'est possible. Attaquer pour le simple plaisir de blesser serait une perte de temps pour lui, puisqu'en fin de compte, son seul objectif est la recherche, et plus vite il a un sujet d'étude, eh bien, mieux c'est. Mettre les choses en pièces par pure méchanceté serait contraire à ses objectifs, car c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas. Quant à son Bankai, attention, Konjiki Ashisugi Jizo, donc Jizo Combe Jambe d'Or, si j'ai bien compris, compliqué à traduire directement, eh bien, c'est une représentation continue de la corruption, de la bienveillance d'un bodhisattva. C'est un monstre chenille à tête d'enfant, et comme il est à la fois incroyablement massif et qu'il respire un poison fait en partie du propre sang de Kurotsuchi, eh bien, c'est une arme qui a perdu tout caractère de retenue. Mais le symbole potentiel du Bankai continue, la tête étant celle d'un bébé humain. La chenille pourrait être aussi considérée comme le stade enfant du papillon ou de la mythe. Contrairement à un insecte adulte entièrement transformé, l'âme de Kurotsuchi n'a pas encore atteint ce potentiel, ou en tout cas c'est comme ça que moi je l'interprète. La personnalité de Kurotsuchi pourrait être ainsi décrite comme immature. Comme un enfant, sa capacité à voir et à apprécier le point de vue d'une autre personne est sous-développée au mieux. En fin de compte, il est égoïste et ne voit pas pourquoi il devrait se soucier des sentiments de ses sujets. Et son impacto en fait l'étalage assez visible. Bon, maintenant, passons à la moralité de Kurotsuchi. Et là, évidemment, on va bien se marrer. Bon, la moralité est une facette importante de Kurotsuchi, bien que le personnage soit absolument opposé à cette idée. Il ne fait pas preuve d'un manque délibéré d'éthique. Au contraire, il semble purement et simplement ignorer l'existence même de l'éthique, scientifique ou non. Pour Kurotsuchi, il n'y a pas à choisir entre le bien et le mal, l'égoïsme ou la pitié, il n'y a que la poursuite de ses recherches, il n'y a que ça. Faire un choix ne lui viendrait même pas à l'esprit, et les actions qu'il entreprend sont claires et déterminées. Toute considération qui s'y opposerait est dénuée de sens, totalement inacceptable. Kurotsuchi n'est pas immoral, mais plutôt amoral, totalement détaché des concepts de bien et de mal. Sa motivation est en quelque sorte pure, voire innocente dans l'abstrait. Bon, dans le concret par contre, ses recherches sont considérées comme terrifiantes par toutes les personnes concernées, donc pour l'innocence, il repassera quand même, on va pas déconner. Nombreux sont ceux qui qualifieraient Mayuri Kurotsuchi de diabolique, non seulement en raison de ses actes, mais aussi de son absence de remords, ou mieux encore de son indifférence totale à l'égard des réactions humaines normales. On peut facilement comprendre et détester un meurtrier malveillant pour son mépris délibéré des autres, pour la décision active de nuire. Mais qu'en est-il de quelqu'un comme Kurotsuchi qui ne semble pas conscient de sa décision, qui néglige les problèmes d'éthique et qui agit par pure curiosité perverse et scientifique? Au final, on a un personnage comme Kurotsuchi, dont la motivation est pure, mais dont les actions sont terriblement mauvaises. Son caractère inhumain et son incapacité à compatir le rendent effrayant, anormal et inquiétant. Sa propre vision émotionnelle du monde est extrêmement limitée, car Kurotsuchi perçoit tout ce qui l'entoure comme une expérience digne d'être étudiée ou non, y compris lui-même. C'est sous ces aspects que Kurotsuchi est clairement le fou dangereux du Kotei 13, bien devant Zaraki lui-même. Si une chose parvient à l'intéresser, eh bien, Kurotsuchi la poursuivra méthodiquement, mais sans relâche. Il n'est pas du genre à se jeter dans une situation sans avoir un ou deux ou même trois plans en tête, et contrairement à d'autres personnages souffrant d'un complexe de supériorité, Mayuri ne présume pas de son succès. Il peut être raisonnablement sûr de lui, évidemment, comme contre Ichida, mais Kurotsuchi ne croit pas aux impossibilités ni aux absolus, et pour cette raison, il a toujours plusieurs plans, des précautions mises en place pour que, quoi qu'il arrive, il puisse y faire face. Ou, si tout échoue, qu'il puisse au moins s'échapper. Accepter un échec ne semble pas être très difficile pour Kurotsuchi, ce qui, en tant que scientifique, est probablement une nécessité. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'ego. Si Kurotsuchi perd, eh bien, il hausse les épaules et recommencera la prochaine fois. Voilà. L'expérimentation exige de tenter de prouver des choses non fondées. Une perte signifie simplement d'essayer différemment la prochaine fois. Et aussi irrationnellement en colère qu'il puisse être, l'émotion est de courte durée. La vengeance ne serait pas une grande motivation pour Mayuri Kurotsuchi, mais la curiosité par contre l'est. Et la curiosité le soutient bien plus longtemps par rapport à quelque chose d'aussi mesquin et improductif que la haine. Cela étant dit, il serait trop simple et par-dessus tout inapproprié de qualifier Kurotsuchi de sadique et d'en rester là. Le sadisme impliquerait un désir de faire mal par plaisir, ce qui serait une piètre représentation de la motivation de Kurotsuchi. La douleur de ces sujets n'est qu'un effet secondaire, quelque chose qui arrive souvent au cours de la recherche, mais ce n'est pas le but, ce n'est pas la raison de son expérimentation. Ses actions pourraient être décrites comme sadiques, mais le personnage lui-même ne l'est pas de façon remarquable. Sa personnalité est très éloignée de toute mesure standard de satisfaction ou de plaisir.
au point que faire quelque chose dans le seul but de se faire plaisir serait considéré comme une perte de temps pour Kurotsuchi. Cela ne veut pas dire qu'il ne savoure pas ses recherches, mais c'est un plaisir mitigé. Et je cite le bonhomme, « Une chose peut être plus admirable que tout ce qui a existé auparavant, mais elle ne peut jamais être parfaite. Un scientifique doit continuellement souffrir de cette contradiction et même y trouver du plaisir. » Donc là, c'est une citation du chapitre 306 du manga Bleach. Voilà, bon, traduction un peu boiteuse, hein, vous serez d'accord, mais voilà. Ça explique un peu la vision de Kurotsuchi sur la question. Pour Kurotsuchi, la science elle-même est sa motivation. Sa satisfaction personnelle n'est rien. Elle est éphémère, car tout ce qui est découvert peut être amélioré ou démenti. Et c'est pourtant ce manque de fiabilité qui, justement, favorise des possibilités illimitées. La tentative de faire de quelque chose un absolu est une erreur aux yeux de Kurotsuchi. Croire en la possibilité de la perfection, dès le départ, est encore pire. Pour lui, la perfection n'existe pas. Le concept en lui-même est dénué de sens et, à ses yeux, seuls les humains trouverait nécessaire de croire en une telle chose. Seule une personne normale pourrait trouver du réconfort dans l'idée de perfection, dans la foi que quelque chose existe sans défaut ou sans besoin de développement. Pour un scientifique, croire en la perfection n'est pas seulement une limite, c'est carrément un danger. Et pour Kurotsuchi, l'idée d'essayer de l'atteindre sérieusement est trop absurde pour être même envisagée. La perfection serait le pire résultat possible pour un scientifique, car elle signifierait la fin du changement. Elle serait une limite inaltérable. Elle serait donc synonyme d'échec. C'est ce qu'exprime le discours cultissime de Kurotsuchi sur la perfection, tout au début de la vidéo, et je cite, dans une traduction hasardeuse, « Il n'y a pas de perfection dans ce monde. » C'est une expression cliché, mais c'est une réalité. Ainsi, les gens ordinaires aspirent à la perfection et la recherchent. Mais quel sens y a-t-il dans la perfection ? Aucun. Absolument aucun. Je déteste la perfection. Si une chose est parfaite, alors il n'y a rien de mieux qu'elle. Il n'y a pas de place pour la création en son sein. Cela signifie qu'il n'y a pas d'ouverture pour que le talent ou la sagesse puisse y entrer. Vous comprenez ? Pour nous, scientifiques, la perfection est le désespoir. Encore une fois, autre citation du chapitre 306, chapitre culte, s'il en est, de Bleach. Donc voilà, c'est vraiment cette scène qui m'a fait comprendre la profondeur du personnage de Mayuri Kurotsuchi. Pour un personnage qui n'a pas souvent l'occasion de décrire son point de vue, c'est une vision particulièrement intéressante. Même les vérités scientifiques objectives pourraient relever de son raisonnement. Ce n'est pas parce que quelque chose semble être certain aujourd'hui qu'il est impossible que cela change. Il pourrait y avoir des éléments entièrement nouveaux à découvrir sur tel ou tel test scientifique qui redéfiniraient les absolus scientifiques. Il ne s'agit pas d'ignorer tout ce qui a été découvert, ni d'être inutilement méfiant à leur égard, mais seulement d'exprimer un scepticisme raisonnable, de refuser d'être limité par des barrières auto-imposées et d'accepter qu'il existe un nombre infini d'inconnus. Et non seulement l'accepter, mais aussi l'apprécier. Contrairement à la confiance qu'il accorde à son pouvoir et à sa capacité de découverte, eh bien, Kurotsuchi sait qu'il y aura toujours un moyen de s'améliorer, une possibilité qu'il n'a pas encore trouvée ou envisagée. Mais plutôt que d'ignorer cette connaissance ou d'en devenir amer, il choisit d'embrasser cette contradiction comme étant le sacrifice nécessaire afin d'être scientifique. Il est extrêmement méprisant envers quiconque prétend le contraire. Son discours sur la perfection est le fruit de son combat avec le 8e Espada, donc Sayel Aporo Grant. Bien qu'étant un autre scientifique, Sayel Aporo avait prétendu avoir atteint la vie parfaite, donc le corps parfait, le mec c'est celle, et l'immortalité grâce à sa capacité à se réincarner dans le corps d'un ennemi. Une croyance qui s'est retournée contre lui, puisqu'il avait volontairement absorbé une dose complète de drogue sensorielle après s'être réincarné dans le corps de Nemu. Sa conscience a été augmentée au point que son corps est devenu immobile, incapable de suivre le rythme de la vie, et sa perception du temps était si avancée que chaque seconde qui passait lui semblait être une centaine d'années. Il ne fallut aucun effort à Kurotsuchi pour empaler l'espada de son impacto. On pourrait d'ailleurs interpréter son mépris par le fait qu'il n'a pas pris la peine de le tuer sur le coup, prenant son temps pour lui expliquer exactement ce qui lui arrivait, tout en étant parfaitement conscient que Sayel Aporo n'avait aucune chance d'entendre ses paroles, vu que, évidemment, vous avez compris, Sayel perçoit chaque seconde comme des centaines d'années. Donc évidemment, Kurotsuchi parle, mais Sayel ne comprend même pas ce qu'il raconte. L'espada allait subir une mort qui non seulement donnerait l'impression d'avoir mis des siècles à s'accomplir, des siècles d'agonie, alors que Kurotsuchi, lui, empalait lentement son épée à travers sa main et sa poitrine, mais qui serait une mort que l'Arankar n'aurait aucune chance de comprendre. Une insulte supplémentaire pour quelqu'un qui prétendait être un scientifique, et encore plus un être parfait. Pour Kurotsuchi, Sayel Aporo méritait une telle sentence pour avoir osé prétendre à la perfection, pour avoir cru
que l'atteindre était un objectif valable. Cette idée va à l'encontre de toute sa perception du développement scientifique, et pour Kurozuchi, l'incapacité de la Rancor à comprendre cela a servi d'exemple pour montrer à quel point l'idée de perfection peut être dangereuse. Donc, bon, on arrive à la fin de cette vidéo et on va conclure. Kurozuchi est destiné à être un personnage peu apprécié et antipathique aux yeux de la plupart des fans. Ce n'est pas demain la veille que Kurozuchi aura des fangirls. Il est loin d'être charmant, émotionnellement sain ou mentalement stable, et malgré une intelligence incroyable lorsqu'il s'agit du développement de la technologie, eh bien, Mayuri n'a que peu de compréhension de la nature humaine. Ses expériences sont épouvantables et son sens de l'éthique est inexistant. Tout cela est vrai, et pourtant l'homme reste un personnage important de Bleach. La Soul Society elle-même n'est pas connue pour être un endroit particulièrement vertueux, parce que déjà, bon, si c'était le cas, Zaraki n'y serait pas, ça c'est sûr, mais il reste à savoir si Kurozuchi devra un jour faire face aux conséquences de ses actes, ce qui semble peu probable à l'heure actuelle. Il a pu s'en sortir indemne jusqu'à présent, et pour certains, c'est la chose la plus impardonnable de toutes. Mais malgré ses aptitudes inquiétantes, Mayuri n'est pas corrompu pour autant. Ses besoins sont très simples et directs, même si on ne peut pas vraiment dire qu'il ait une loyauté sans faille envers la Society. Il est quand même peu probable qu'il envisage de la trahir. Bien que particulièrement désagréable, ce n'est pas un homme diabolique. Il est terrible et dangereux, mais pas mauvais pour être mauvais. Mayuri Kurozuchi est avant tout un scientifique. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. Je me rends compte que cette vidéo est assez lourde en concept, voilà, et pas forcément très fun à écouter, mais je voulais vraiment faire hommage à ce bon vieux Kurozuchi en exposant toutes les subtilités de sa philosophie. Certains d'entre vous se demanderont, peut-être, pourquoi je n'ai pas parlé de ses apparitions ultra stylées dans l'arc final, et son opposition incroyable face à Pernida, et Kurozuchi casse la baraque dans le dernier arc, donc voilà. Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, vous connaissez la musique, prenez soin de vous, et à la prochaine.